Je suis M. Bruno Kapanji Kalala, secrétaire permanent du pôle énergétique de l'Afrique centrale, qui est une organisation spécialisée de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, chargée de la mise en œuvre de la politique énergétique régionale. C'est un peu comme le WAP à la CEDEAO, le SAP à SADC et APP à Comelec. Voilà. Bon, par rapport à l'atelier auquel nous assistons maintenant, je dirais que c'est un très bon atelier qui est venu au moment. Parce que l'accès aux services énergétiques, avant on parlait beaucoup de l'accès à l'énergie ou à l'électricité plus exactement. Aujourd'hui on parle aux services électriques. Et ça c'est une notion plus vaste qui englobe tous les domaines. L'électricité vue comme un élément moteur d'amélioration des conditions de vie des populations, d'amélioration de croissance et de développement tout court. Voilà, je crois que c'est un très bon atelier, mais seulement les chefs d'État de l'Afrique centrale ont déjà pris en compte cette dimension. Lorsque, en 2009, ils ont fait une déclaration, dite déclaration de Brazzaville, qui dit exactement ceci: l'électricité sera considérée en Afrique centrale comme un secteur de concentration sur lequel tous les plans de développement se focaliseront. Vous voyez, donc l'énergie devient moteur du développement. C'est un peu comme ce qu'a fait l'Europe. Elle a commencé par créer la CECA, Commission de l'acier et du charbon. C'était aussi l'énergie. Les économies intégrées par l'électricité, par le transport, ont donné lieu à la création du marché commun européen. Les peuples, les mouvements de peuples, l'économie s'est encore intégrée davantage et ils ont donné naissance à l'Union européenne aujourd'hui. Les communautés économiques ont été créées dans le but de créer des marchés communautaires régionaux. Et ces marchés communautaires régionaux réunis, on créerait le marché commun africain, d'où naîtrait alors l'Union africaine. C'est le même schéma. Et à la base, c'est l'électricité. C'est pour ça que ces genres d'ateliers sont d'une grande importance, surtout pour les institutions de l'ONU qui accompagnent les États, qui accompagnent les communautés dans la mise en œuvre de leur volonté de développement, de leur volonté d'améliorer les conditions de vie de leur population.